Bonjour les amis, vous allez pas me croire. Ce matin, je revenais du marché, j'allais chercher mes carottes et mes petits poireaux, j'avais envie de faire une soupe. Après, je suis rentré chez moi et arrivé dans le hall de mon immeuble, au niveau des escaliers, j'ai trouvé ce petit carnet. Je me suis dit, ah, c'est sûrement un de mes voisins, c'est pas compliqué. On n'est pas beaucoup dans l'immeuble, on n'est que 5. Au rez-de-chaussée, il y a une petite dame, cinquantaine d'années, assez sympathique, elle est célibataire. Au premier étage, il y a une petite maman africaine, trentaine d'années. Elle parle beaucoup au téléphone, hein. Quand elle parle, l'immeuble tremble. Juste à côté, je crois que c'est des portoricains, très sympathiques. Mais quand ils font la cuisine, ça sent épicé, hein. Et oui, derrière la cour, il y a aussi un couple, pareil, cinquantaine d'années, avec une fille, une adolescente. Elle doit avoir entre 16 et 18 ans. Et bien sûr, il y a moi au deuxième étage. Et bah, au début, je pensais que ce petit carnet appartenait à l'un d'eux. Mais j'ai commencé à lire les pages. Terrifiant comme carnet, hein. Je vais vous en lire quelques lignes. À l'âge de 6 ans, j'adorais les animaux. À la ferme, à la maison. Bon, c'est un campagnard. On sait que c'est un Parisien. À la ferme, à la maison, le dimanche, mon grand-père tuait le cochon. Pour moi, c'était un spectacle. C'était mieux qu'à la télévision. Je voyais mon grand-père prendre un couteau et engorger le cochon. Il y avait du sang partout. J'adorais ça. Terrifiant comme gamin, là. Euh, et dire que c'est l'un de mes voisins. Oula. Je vais faire attention quand je vais descendre les poubelles le soir, moi, je vous le dis, hein. Pendant la récréation, les jours d'école, j'avais un camarade, Robert, un petit gros. J'adorais jouer avec lui. Il faisait le cochon, je faisais le boucher. Ah merde. Appelez la maîtresse, hein. Pas justement, la maîtresse. La maîtresse était une vipère. Elle me mettait souvent au coin. Elle adorait pas mes jeux. Pourtant, moi, j'adorais ça. Tu m'étonnes. Pendant les vacances, j'en perds la voix, hein, tellement que c'est... Pendant les vacances, j'adorais courir dans les prés. Je sautais après les grenouilles. Dès que j'ai capturé une grenouille, je la démembrais. Puis, avec mon petit couteau que mon grand-père m'avait offert, il est complètement malade, ce grand-père, hein, j'ouvrais son intestin et je regardais ce qu'il y avait dedans. Oula, c'est un de mes voisins, ça. Oula là là là. Je suis sûr que c'est le mec derrière. Ou non, le mec d'Amérique latine, là, peut-être. Non, pourtant, ils ont l'air sympas. Ah, c'est flippant, hein. On continue? On continue. Non. On verra ça demain, il faut que je me remette de mes émotions. Je crois que je vais boire un petit whisky, hein. Un petit whisky sans glace. Bon, ben, à demain avec ce truc de dingue, hein. Rebonsoir, les amis. Vous vous rappelez ce carnet? Oui, normalement, je vous avais dit à demain, mais franchement, ça m'a pris une semaine pour m'en remettre. Il est terrible, ce carnet. Bon, allez, on continue notre lecture. Alors, bon, accrochez-vous, hein. Dès l'âge de 15 ans, bon, ben, on saute d'une tranche d'âge, ma mère fut de plus en plus terrifiante avec moi. Oui, elle m'avait ordonné de dormir dans
dans la cave. Ouais, c'est terrible, hein. Quand il était l'heure de se coucher, mes sœurs allaient au premier étage et moi au sous-sol. Je disais que mes sœurs partaient au paradis et moi en enfer. Le sous-sol était un véritable enfer. Il y avait seulement pour dormir un canapé froid et humide. L'hiver, la chaudière faisait un bruit terrifiant. Ça sentait le fioul. La nuit, je me réveillais et je voyais les flammes qui me crachaient dessus. C'était terrifiant. Ouais, tu m'étonnes. J'aurais pas pu, elle est quand même un peu, elle est aussi barge que lui, hein, sa mère. Dire que c'est un de mes voisins, c'est inquiétant, hein. Oh là là. Je crois que je vais vérifier ma cave, hein. Je veux pas qu'il squatte dedans, hein. Bon, reprenons. Un jour, j'en ai eu marre, je suis parti. Bah, quand même. Je suis parti voir mes grands-parents, dans une région un peu plus éloignée. Ma grand-mère était aussi folle que ma mère. Et un jour, je n'en pouvais plus. Et un jour, je n'en pouvais plus, je l'ai égorgé. Oula. Mon grand-père est venu au même moment. Papy, je l'adorais. Mais j'ai dû l'égorger. Oula. Après, les flics sont arrivés. J'ai été jugé. Et un juge m'a placé à l'hôpital psychiatrique. Ouais, bah normal. Ça doit être le voisin de derrière parce que ouais, il s'habille souvent en blanc. Bon, vous savez, les blancs, les fous s'habillent souvent en blanc, hein. Bon. Alors, reprenons. À l'hôpital psychiatrique, j'étais bien. Ah oui. Parmi les fous, oui, hein. J'allais souvent à la bibliothèque. J'adorais lire, surtout les livres de psychiatrie. J'apprenais comment les psychiatres se comportaient avec les clients, ce que les patients devaient dire. Et au bout de 5 ans, je suis sorti. Oui, je suis passé devant un jury et, comme je savais quoi répondre, ils m'ont laissé partir. Oula, complètement barge. Après, je suis rentré chez ma mère, mais je ne pouvais pas la supporter. Donc, je me suis acheté une voiture et après, j'ai roulé. Je roulais tout le temps. Ouais, l'écrit mal, hein, l'orthographe, quoi. La grammaire, c'est pas terrible, hein. Alors, et c'est là qu'a commencé ma carrière de tueur en série. Ah bordel, c'est que le début. Oula. Bon, on va remettre la suite pour une prochaine fois parce que là, la dernière fois, j'ai bu une bouteille, un verre de whisky, mais là, il va me falloir une bouteille, hein. Bon, ben, à la prochaine.